Cette semaine sur Foutrement vrai, un émouvant témoignage livré par Christine Despatie, alias la folle au chat, c'est elle hein, qui se surnomme de même, biologiste de formation ayant fait le choix audacieux de s'écouter vraiment en quittant la voie qu'elle s'était tracée d'avance afin de fonder son entreprise Félin Complice à titre d'experte en comportement félin certifié. De quoi t'inspirer à faire des choix plus alignés avec ce qui te fait vibrer. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans flafla et avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Bonjour Christine, bienvenue sur Foutrement vrai. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Heureuse de te recevoir. C'est le fun de pouvoir avoir une conversation dans un tout autre contexte avec toi, plus formel peut-être, mais en même temps, hein, je suis certaine qu'on va avoir tout autant de plaisir. Ah oui, j'en doute pas non plus. Parle-nous donc de toi, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas et qui écoutent présentement. Une brève description, comme tu le sens. Je suis une reconvertie. C'est mon nouveau terme, j'aime ça. Mais c'est ça, en gros, je fais pas ce que j'étais supposée faire dans la vie, on va dire ça comme ça, mais j'avais tellement un parcours scolaire typique. J'ai étudié en sciences, puis finalement, j'ai réalisé que c'était pas ça qui était fait pour moi. Puis je me suis reconvertie comme entrepreneur. J'ai suivi ma passion pour les chats finalement. Fait que je me suis créé un travail autour des petits félins que j'aime tant. Je suis une folle aux chats. Une folle aux chats. Ben, c'est sûr que c'est un terme relativement péjoratif, là. En effet. Dans l'imaginaire collectif, mais ça reste que, en même temps, quand on parle de douce folie, il y a quelque chose de beau aussi là-dedans. Ouais. C'est vrai que c'est drôle que tu dises ça parce que j'avoue que l'image de la folle aux chats, c'est une petite dame d'environ 70 ans qui en a 45 autour d'elle en robe de chambre puis qui lance des un peu malpropre. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que dans mon univers à moi, être folle aux chats, c'est on fait partie de la gang. Puis on aime tellement nos chats c'est ça, on fait partie de la belle gang. Mais moi, on dirait que dans mon univers à moi, c'est comme une qualité. Good, ben peut-être que ça va contribuer à changer la perception que les gens peuvent en avoir. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est une folie assumée. On aime vraiment ça, ça prend beaucoup de place dans notre vie, ça amène beaucoup de positif, puis on l'assume, on est bien avec ça. T'es aussi une folle au lilas, une folle au mauve. Faut le dire aux gens. Je suis vraiment déçue de moi d'avoir un chandail blanc, parce que typiquement, ça aurait été une autre couleur. Mais non, moi, j'ai quand même mon petit accessoire, là, mes écouteurs. Écoute, je serais curieuse de savoir en intro, parce que bon, t'es au courant que t'es sur un podcast qui parle de santé mentale. Oui. Alors, j'aimerais savoir, Christine, est-ce qu'il y a une idée préconçue, une phrase toute faite, un préjugé que t'es tannée d'entendre au sujet de la santé mentale? Ah oui, j'aime cette question-là. Ce qui me fatigue le plus, c'est qu'on minimise ce que c'est. Puis on parlait de folle au chat, mais j'ai l'impression qu'on a une idée préconçue que la santé mentale, c'est genre la personne qui se parle du seul dans la rue, puis c'est ça. Les autres font partie comme de la normalité. Ce qui ça me blesse, mais ça me dérange en général, c'est quand on dit t'es fonctionnel, donc t'as pas de problème, tu sais, t'es correct. Et il y a tellement un univers entre les deux, je trouve, puis c'est comme si on tombe un peu dans la craque, justement, quand on est fonctionnel, je le dis entre guillemets, mais qu'on a quand même de la souffrance associée à des différents troubles. Ça, je trouve ça bien fatigant. C'est très invisible, hein? Absolument. Les problématiques de santé mentale, dans une forte majorité, sont invisibles, sont difficiles à remarquer. Et effectivement, on peut avoir l'impression que si on ne s'inscrit pas dans les extrêmes, il y a peut-être un manque de reconnaissance de ce qui est un défi pour nous, comme si on se plaignait pour rien ou que finalement, tu sais, tout est supposé bien aller pour toi, finalement. Ouais. C'est les phrases genre, fais juste arrêter de stresser.
Ah ouais, un classique, hein? Ouais, Relax, tu respire. sais, t'as juste à sourire. Hey, je me suis déjà fait dire ça dans une passe, ça allait pas bien. Tu sais, on aimerait ça que tu souris plus. Ouais, moi Ah ben aussi ouais, j'aimerais ça. Moi aussi j'aimerais ça, mais en tout cas. veux-tu qu'on Ouais, en parle? c'est ça. Oh Mais tu sais, mon tout doux. cet amalgame-là de. La plupart du temps, il n'y a pas d'intention négative derrière ça. On a fini par Ouais, intégrer ces phrases-là. On est un peu c'est vrai. programmé à entrer en relation de cette façon-là. Ça Mm. reste que c'est pour ça que l'éducation est tellement nécessaire, la sensibilisation est tellement nécessaire pour comprendre davantage l'impact que le choix de nos mots peut Mhm. avoir sur la personne qui les reçoit. Et ben, tu l'as dit, se faire dire j'aimerais ça que tu souris quand toi aussi, clairement, t'aimerais ça, mais que Ouais, c'est pas quelque chose de possible, d'accessible pour toi en ce moment, c'est ouais. extrêmement souffrant. Mhm. Vraiment. On se sent inadéquate, en fait. On a l'impression, ben, Oui, si je suis pas capable, c'est que je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bonne. Puis ça, ouais. ben, je pense que c'est des phrases que tu te dis de temps en temps. Ça se peut-tu, Christine? Ça se peut. Ça se peut. On va en parler, on va avoir l'occasion Ben d'aller plus en oui. profondeur là-dedans aujourd'hui, hein? On va aller gratter Ouais. ça va être le fun. Tu nous as parlé de reconversion. Donc, tu as maintenant ta propre entreprise à titre d'experte en comportement félin. Tu nous en as glissé un mot, mais ça veut dire que tu faisais quelque chose avant ça si tu t'es reconverti. Qu'est-ce Ouais. que tu faisais donc? C'était quoi ton chemin initialement tracé? Puis Ouais. qu'est-ce qui t'a amené à dire non, moi finalement, je mets de côté toutes ces années d'études et je fais Mhm. autre chose. Ah, bah, boy. Ça a amené bien des paroles de l'extérieur, ça aussi, d'ailleurs, mais c'est drôle parce que le chemin était tracé, mais j'ai officiellement pas tant travaillé là-dedans. Mais bref, tu sais, ça a été quand même beaucoup d'années d'études, comme tu l'as mentionné. J'ai été formée en biologie, en fait, biologie et écologie, fait que tout ce qui est environnement, les animaux quand même, tu sais, ça me passionnait déjà. Au bac, ça allait super bien. On en parlera tantôt, mais tu sais, j'ai toujours adoré voyons, attends. Je voulais dire valorisation et validation. Ça a comme, bref, Mais on va inventer un mot, la valorisation, valorisation. exactement. C'est magnifique. J'adorais ça, tu sais, j'aimais vraiment ça, puis ça, ben c'est ça, j'avais l'impression que c'était ça ma petite gâterie au quotidien. Fait que à l'école, avoir des bonnes notes, avoir des bons commentaires, tout ça. Puis là, à la maîtrise, hey, je peux avoir une bourse pour faire une maîtrise de recherche. Ah ben, c'est sûr que c'est mon objectif. Je vais être la fille de la classe qui a une bourse pour faire une maîtrise, tu sais. Est-ce que je veux vraiment faire une maîtrise? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas. Fait que je me suis rendue quand même loin dans le processus. Puis est arrivé à la maîtrise l'arrêt de la fameuse validation extérieure. Puis ça m'a rentré dedans. Vraiment beaucoup. Fait qu'il y a eu ça, entre autres, qui m'a fait comme un peu perdre les notions de ce que j'étais. Comme si j'avais toujours été une personne qu'on valorise avec l'école. Puis là, si j'ai pas ça, attends, j'ai-tu des qualités? C'est quoi qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime? Je savais plus trop. Mais là, je t'arrête. Ici, tu veux dire que tu as senti qu'on te reconnaissait plus, Exact. que tu n'avais pas la reconnaissance venant de l'extérieur. Je connais l'histoire, Ouais. mais là, on parle ici d'un enseignant qui a envoyé des signaux peut-être que tu n'étais pas habitué de recevoir venant d'un Exact. adulte, d'un enseignant, de personne de confiance pour toi. Oui, c'est ça exactement. Puis c'est aussi une période où on est amené à être très autonome. Fait que pas nécessairement avoir des feedbacks tout le temps. Puis l'environnement était pas parfait non plus. C'est vraiment un mix de choses là, qui sont arrivées, mais il y a eu ça qui m'a mis un peu dans un flou. Après ça, ben trouver la motivation à faire mon projet de recherche, mais d'être bloqué par des ah mais c'est pas dans les fonds qu'on avait prévu. On voulait pas étudier ça. Pour moi, j'ai vraiment un besoin de savoir que ce que je fais c'est important puis ça me tient à cœur. Sinon, ça me met en colère puis j'ai juste pas envie de participer à ça. J'ai pas envie d'y aller. Le sentiment d'être utile, mais de Ouais. recevoir l'approbation de tes pairs aussi. Puis c'est ça, c'était vraiment un amalgame de plein de choses en même temps. Puis ça m'a vraiment amené à une première dépression, en fait. J'ai fait une dépression à cette époque-là. Je me souviens que j'avais pris une petite pause sans nécessairement arrêter la maîtrise. J'avais commencé à consulter une travailleuse sociale. Puis, tu sais, j'avais le choix d'arrêter, idéalement, parce que, tu sais, ça me convenait pas. Puis je savais même pas, justement, si j'avais envie de travailler en biologie parce que j'avais commencé à me poser ces questions-là. Tu sais, est-ce que les jobs dans le domaine, ça me parle? Est-ce que je me vois là-dedans? Est-ce que je me sentirais compétente? Euh, Fait que c'est ça, ça a été une période assez creuse, mais qui m'a fait me poser des très bonnes questions que je m'étais jamais posées avant. C'est-à-dire, j'aime-tu ce que je fais
aujourd'hui, là. Donc, c'était nouveau pour toi, là. Jamais, jamais tu t'étais demandé est-ce que j'ai pris la bonne décision quand tu as choisi, par exemple, de passer à la maîtrise? Il n'y a pas eu de questionnement. Est-ce que je suis alignée avec ce choix professionnel-là? Oui puis non, mais c'est que ce que je valorisais dans mon parcours, c'était pas nécessairement de hey, je tripe sur ce que je fais aujourd'hui, mais c'est-tu utile dans la société? C'est-tu pertinent que je fasse ça? J'ai jamais vraiment suivi comme mes passions. Je sais pas trop comment dire ça, tu sais. J'adore la science, j'adore encore ça, tu le sais, je suis quand même une fille qui aime ça rechercher des trucs, mais je sais pas, tu sais, mettons, j'ai été en musique, c'était sûr que j'allais pas continuer là-dedans. Bref, je me souviens tout le temps me questionner sur, tu as un métier valorisant? Est-ce que c'est pertinent pour la société? Je me dirais que je me regarde moi-même qui pense ça, puis je me dis, c'est tellement triste, tu sais, parce que c'est pas juste ça, puis en même temps, qu'est-ce que c'est quelque chose qui est important? Ça dépend vraiment juste de ta vision de la chose, mais tu sais, dans ma famille, personne n'avait fait d'études graduées. Fait que ça aussi, tu sais, je suis comme fière d'être une des seules qui a peut-être un travail, plein d'idées préconçues. Fait que tu sais, je me souviens, je me sentais comme dans une tempête de sable où je savais même plus où j'avançais. J'avais écrit un texte là-dessus à l'époque, là. Ben, je l'ai jamais partagé, là, mais pour moi-même, puis je savais plus j'étais où. Je me demandais même, je suis une fille organisée? Je suis une fille qui travaille bien? Comme toutes les qualités que je pensais avoir, c'est comme s'il était plus là. C'était vraiment effrayant comme période, là. Donc, une grosse remise en question, pas seulement de toi comme étudiante, de toi comme future biologiste, mais de toi comme humaine au sens large. Ouais, vraiment. C'était quelque chose. T'en ris aujourd'hui, là? Oui, ben, c'est parce que je peux comprendre pourquoi t'en ris aujourd'hui pour être passé par là aussi. C'est que maintenant, on connaît les bénéfices. On est capable de quantifier les bénéfices sur notre cheminement, mais à l'époque, c'est clair qu'il y avait rien de drôle là-dedans. Est-ce que c'était la première fois de ta vie que tu étais confrontée à ce type de remise en question? Au niveau de, justement, qui tu es, tes qualités, où est-ce que tu voulais aller? C'est la première fois que tu vivais ça? Je pense que non. C'est drôle, j'ai jamais pensé à ça, mais là, tu me poses la question, puis j'avais eu des périodes un peu plus de questionnement où j'avais tendance à m'isoler puis à me concentrer dans l'école plus que d'autres choses. Fait que je pense que j'en avais déjà eu, mais j'avais peut-être pas agi sur, tu sais, je m'étais juste dit, je vais continuer le chemin. Mais tu sais, fin du secondaire, là, mon Dieu, il me semble que c'était noir. Là. Je regarde cette période-là, puis je suis comme ça, mais j'allais pas bien. Ça allait pas bien, cette affaire-là. Là. Puis ben, c'est choix de la suite. Fait qu'il y avait peut-être aussi une transition là, qui était un peu effrayante. Là. Donc, oui, tu sais, ces transitions-là ont amené des questionnements quand même, mais peut-être qu'à ce moment-là, tu les as étouffés un petit peu et que là, ça a pris peut-être la dépression ou le corps a envoyé des signaux importants pour que tu n'aies pas vraiment le choix de les écouter, de t'arrêter pour vraiment décider ce que tu allais faire pour la suite. Vraiment. Alors, Christine est en train de choisir de laisser aller la biologie. Comment ça se passe dans tes croyances, avec les gens autour de toi, quand tu commences à parler de ça? Qu'est-ce qui arrive? Ça fait peur parce que je me suis formée dans quelque chose, puis là, c'est comme si je suis formée dans quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas trop. J'ai quand même été chanceuse, je trouve, dans le sens où je faisais du bénévolat, puis c'est là que j'ai eu ma première occasion de travail parce que une personne qui était dans l'équipe avec nous m'a recrutée dans sa petite entreprise comme gestionnaire de projet. Fait que j'ai pas eu à postuler sur un poste quelconque. C'est drôle parce que toutes mes opportunités de projets qui se sont présentées à moi dans les dernières années, c'est beaucoup à cause de ça. T'sais, je me fais présenter des trucs en fonction de ce que je suis plutôt que d'appliquer pour un poste avec des compétences particulières. Ça me parle vraiment pas, ça. En tout cas, ça a quand même bien été, mais c'est sûr qu'avec l'entourage, c'était pas facile. Déjà, d'annoncer à ta famille que tu vas étudier en biologie, alors que tu parlais d'aller en médecine quelques années avant, c'est un peu décevant. Fait que là, finalement, je veux plus faire ça, qu'est-ce que tu vas faire? Je peux imaginer que ça devait être bien perturbant. C'était pas nécessairement des let's go, fille, suis tes rêves. La même incompréhension que moi, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Fait que je me fais comme renforcer mes peurs en me les faisant remettre un peu. Veux pas, cette anxiété-là, cette anticipation-là, elle vient de quelque part aussi. Tu sais, il y a peut-être certaines croyances qui ont été transmises aussi, on va pas se mentir. Ouais. Là. Ben oui, tu sais, les trucs que je me disais justement, tu sais, c'est quelque chose de pertinent. C'est tout comment j'ai plus du tout cette vision-là de la vie, puis je dirais même pas ça à quelqu'un, tu sais. Mais pour moi, c'était clair, puis c'était comme ça que je me parlais tout le temps. Comme, par exemple, qu'est-ce que tu te disais? Le fameux, tu sais, c'est-tu pertinent pour la société, ce que tu vas faire, là? C'était bien, je sais pas pourquoi c'était si important pour moi d'avoir comme une carrière importante. Je trouve ça même bizarre de le dire aujourd'hui parce qu'on dirait que je comprends même plus c'était quoi ma pensée par rapport à ça, tu sais, mais
médecine, là, des jobs, les fameuses jobs bien valorisés. Tu sais, tu as un rôle important dans la société, tu sais. Je me serais jamais vue faire du comportement félin en me disant j'ai un rôle important dans la société, là. Comme la Christine secondaire qui me regarde en ce moment, elle se pose des questions, là. Mais moi aussi, je me pose des questions sur elle. Mais On va y revenir. ouais, ça, entre autres, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas tant regarder ce que j'aime au quotidien. Tu sais, hey, j'aime-tu ma vie là, aujourd'hui? Puis ça, c'est une question que j'ai commencé à me poser dans la dépression. En fait, je m'étais fait une promesse. Je marchais dans le parc Jarry à Montréal, je me rappelle. Puis je me disais, là, il n'est plus question, tu sais, qu'à chaque jour, tu sais, que t'aimes pas ta vie, puis ça sera peut-être demain. Non, 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 non. Là, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de plus tard, là. Mais là, juste pour comprendre un peu le chemin, là tu l'as terminé, ta maîtrise. Tu as Oui. légèrement travaillé dans le domaine de la biologie par la bande, quand même un peu, sans que ça soit peut-être comment on peut s'imaginer une job de biologiste ou pas du tout. Pas tant, non. C'est ça, vraiment pas. Ben, là, je l'ai fini, puis c'est ça, c'est que là, j'ai sauté un peu de sujet, mais c'est une question qu'on s'est posée avec ma travailleuse sociale à l'époque, tu sais. Tu fais quoi? Est-ce que tu l'as fini? Parce que tu pourrais juste arrêter. Si c'était à refaire, je pense que je l'arrêterais. Mais dans le temps, je me disais, hey, j'ai toffé là, 1 an et demi. J'aimerais ça que ça ait pas servi à rien, tout ça. Je suis quand même contente, tu sais, d'avoir passé à travers le processus, mais je pense que j'étais encore dans le mindset de, OK, tu finis ton secondaire, tu fais ton cégep, tu fais l'université, tu travailles, tu sais, comme vraiment finir la ligne puis pas avoir d'interruption, pas avoir de pause, pas avoir d'erreur dans le parcours. Ça, c'est une pensée que j'avais encore puis que je me questionne aujourd'hui pourquoi c'était si important. Fait que je l'ai fini. Puis c'est ça, là, j'ai travaillé en gestion de projet après. Mais là, encore une fois, j'aime-tu vraiment ce que je fais? Je me sens-tu bien là-dedans? Là, j'ai postulé pour des jobs en bio. Il y a comme eu un été où j'ai postulé pour des jobs en bio. Puis je t'ai choisi nulle part. Ça a comme pas aidé non plus, là. Puis c'était, je sais pas, tu sais, je me sentais comme même pas compétente de postuler, alors que j'ai fait un bac et une maîtrise là-dedans. Fait que, puis la seule place où j'ai été choisie, c'était une job en communication, mais en environnement, en communication. Fait que j'ai travaillé là-dedans. Puis là, j'ai refait une deuxième dépression parce que je m'embarquais encore dans quelque chose que je savais que j'allais pas triper, mais que mon cerveau me disait le chemin à suivre, tu dois le faire. Puis là, après ça, ça a vraiment été non, là, Christine, là, c'est terminé. Ton cœur a il a le droit d'être dans les décisions, là. Le cerveau, c'est beau, là, mais faut que t'aimes ta vie, là. Ça peut pas être ça, là. Donc, c'est là que vraiment il y a eu l'idée de je me reforme complètement. Mais j'imagine que prendre la décision de te former pour devenir experte en comportement félin, ça aussi, ça a été tout un processus parce que c'est pas forcément un métier extrêmement connu. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ça de façon spécifique, là? Ouais, c'est vraiment une bonne question. Je pense que j'étais dans une période où j'avais plus envie de faire des choix en fonction de la logique de je devrais prendre cette formation-là, ça va être payant, je vais avoir une job, mais plus, oh my God, ça a l'air trippant. Est-ce que je sais ce que ça va faire après? Je sais pas, mais là, comme ça me pétille en dedans. Fait que go, fais-le. C'est là que j'ai commencé à faire un switch de comment je prends mes décisions versus comment je les prenais avant. J'ai vu une publicité, je me suis inscrite. J'avais aucune idée. Pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment aucune idée de ce qui venait après, là. D'habitude, là, c'était penser à toute la suite, là, jusqu'à les enfants puis la retraite, là. Puis là, c'était la première fois où je sais pas, mais je sais que je vais avoir du plaisir aujourd'hui, puis le reste, on verra. C'est stressant, mais il y a quelque chose de bien excitant aussi en même temps. De s'écouter et d'accepter qu'on peut pas avoir toutes les réponses de toute façon, peu importe le chemin qu'on choisit, là. Ouais. Même un chemin qui semble tout tracé amène son lot de surprises, comme tu viens d'en témoigner. Absolument. On peut pas tout prévoir dans le chemin. Donc, aujourd'hui, ça fait en sorte que tu es diplômé, tu fais la promotion de quelque chose qui est encore à démystifier, qu'on connaît pas forcément comme profession, et tu travailles en ligne. Tu travailles en ligne comme entrepreneur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement de travailler en ligne versus les expériences de travail précédentes que tu as eues? C'est sûr, la liberté de créer, puis faire, puis choisir son horaire. Je suis quand même une personne, c'est ça, je l'ai appris récemment, même si on a des indices depuis le début de mon histoire, mais assez anxieuse, puis tu sais, je suis très sensible aussi, fait que être avec beaucoup de gens tout le temps, puis pas trop savoir comment ça va se passer, c'est vraiment, je peux pas comment faire fi puis revenir chez moi le soir puis ça va, tu sais, je sais que ça va être encore la même chose le lendemain, puis ça va être stressant. Fait qu'il y a quelque chose de très libérateur en ligne d'avoir cette liberté-là puis un peu de distance. Quoique, j'adore quand même les liens que je crée avec les gens dans mon travail, mais c'est
c'est vraiment différent. Ouais. Liberté de créer. On pourra en reparler plus tard, mais ça, j'ai vraiment compris dans la dernière année que ça faisait énormément partie des trucs qui m'intéressaient le plus. Puis, je reviens en arrière, les bouts que j'ai appréciés de mon parcours, généralement, c'était quand j'avais un peu plus de liberté puis que je pouvais faire des liens puis créer des choses par moi-même. C'est fou parce que dans ce que tu partages, j'ai l'impression qu'à plusieurs moments, c'est un peu toi qui t'enlevais cette liberté de créer là. C'était pas forcément les autres. Dans le sens où tu te mettais un peu tu te ramenais dans cette boîte-là et de ne pas oser en sortir trop parce que qu'est-ce que les gens peuvent en penser ou est-ce que je vais être suffisamment valorisée? Et là, de prendre conscience toutes ces années plus tard que, ouais, finalement, ultimement, c'est là que je me sens le plus valorisée quand j'ose sortir de la boîte. Ouais, vraiment. Oui, puis c'est drôle parce que je me suis moi-même autoproclamée comme étant une personne pas créative pendant une bonne partie de ma vie. Pour vrai, là, moi, je suis vraiment pas créative, comme je fais pas de dessin. Mais quand j'étais enfant, la première affaire que je voulais faire, c'était dessiner. Puis comme créer des affaires puis inventer des mondes. Puis à un moment donné, j'avais inventé un hôtel puis comme la monnaie de l'hôtel. En tout cas, mon Dieu. Mais encore, peut-être que tous les enfants font ça. Bref. Fait que c'est drôle, je sais pas pourquoi je me suis comme moi-même mis dans cette espèce d'affaire-là. C'est vraiment étrange. C'était peut-être pas assez sexy, là. Ouais. Ben, tu sais, s'il y avait ce désir, justement, de te conformer puis d'avoir, une profession qui était reconnue et tout ça, c'est sûr que de ce qu'on entend, généralement, tout ce qui touche autour des arts, de la créativité, il y a quand même plusieurs conceptions, préjugés. Fait que peut-être que c'est de ça que tu cherchais à t'éloigner, tu sais, dans cette autoproclamation-là. Probablement. Donc, on travaille en ligne. OK. Tu dis, j'ai l'impression que ça me permet d'être un peu plus en contrôle de mon environnement. Bon, j'ai besoin de connexion humaine, mais est-ce que ça se peut qu'en ligne, justement, ça te permet de doser un peu plus? Ouais, justement, de créer peut-être des formats où on peut quand même, travailler à notre mission, mais d'une autre façon. Puis, on s'en a déjà parlé, mais ce métier-là, à la base, même s'il est très peu connu, est quand même fait pour être des consultations 1 à 1, en personne ou en ligne. C'est pas nécessairement là-dedans que je pétille le plus. Et moi puis mes verbes, là, mais c'est pas ça qui me fait nécessairement le plus triper. Puis, justement, j'ai envie d'inventer des affaires par rapport que personne n'a vu avant, mais qui me permettent quand même de répondre aux mêmes besoins, de travailler à la même mission, si on veut, mais de façon moins traditionnelle. Fait que oui, c'est sûr que c'est le fun. Mais c'est beau parce que là, t'as fait le choix de quitter quand même un parcours plus traditionnel pour te donner de la liberté. Et tes premiers réflexes ont quand même été de tenter relativement encore une fois de te mettre dans le cadre de cette profession-là, d'expert en comportement félin, tel qu'on te l'avait enseigné, tel que c'est supposé être. Et est revenu quand même à travers ça quelques remises en question, justement, parce que tu étais encore en train de te mettre dans une boîte. Absolument. Et qu'est-ce que tu as fait? Ah, mon Dieu! C'est pas parfait, là. Tu sais, j'ai encore tendance à comme, en tout cas, un peu bourgeonner puis revenir à des affaires puis faire comme, voyons, Pauline, on dirait que je le savais, mais je suis comme revenue puis je suis pas sûre. Ouais, c'est comme pas parfait, on dirait. Je suis encore un peu là-dedans, mais je pense que ce que je fais plus qu'avant, c'est, s'il y a une idée qui me parle, je vais la tester. J'ai un peu moins peur de me planter. J'ai encore peur de me planter, mais un peu moins, je pense. On dirait que ça me fait moins peur j'ai déjà vécu des trucs qui ont pas fonctionné, fait que je sais que j'ai survécu, puis j'aime mieux encore une fois comme, hey, je tripe à le faire. Si ça marche pas, c'est dommage, mais je vais avoir fait quelque chose que j'aimais versus rester dans quelque chose qui est plus traditionnel, mais qui manque, là, la petite étincelle. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que non, l'entrepreneuriat en ligne, c'est pas forcément tout rose, tout beau, la liberté, Ah, mon Dieu. La vie est belle. Il y a eu des défis, tu sais, puis je dis souvent que on choisit nos difficiles. Tu sais, t'as quitté la biologie parce qu'il y avait des enjeux qui ne te convenaient pas. T'arrives dans l'entrepreneuriat en ligne, clairement, il y a eu des moments où ça convenait pas, mais t'es resté. T'as choisi ce difficile-là. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ce difficile que tu choisis, puis comment tu t'y adaptes? Je pense que il y a comme 8 idées qui me viennent en tête en même temps, puis sont toutes en train d'essayer de sortir au même moment. Prends-en une au hasard. Le fait je vais juste revenir à la maîtrise parce que ça a commencé à me déranger quand
le projet prenait une tangente que moi, ça m'intéressait pas. Puis là, j'étais comme plus capable de me donner corps et âme dans le projet. Mais quand je me donne corps et âme dans le projet, je tripe sur ce que je fais, mais là, c'est quelque chose qui fonctionne pas. On dirait que tout s'écroule parce que c'est moi, c'est tellement moi. Puis ça, je trouve ça difficile. Tu sais, si j'ai un projet qui me tient à cœur puis que ça fonctionne pas comme je l'aurais imaginé, j'ai de la misère à pas le prendre personnel ou tu sais, pas être déçu versus j'ai déjà travaillé en magasin. Oh, ça, j'ai fait ça dans les dernières années. Ça a pas duré très longtemps. Je sais pas, le magasin arrête de vendre une ligne de vêtements. Je m'en contrefous. Tu vas là. pas pleurer là le soir. Non, puis le fait que je m'en contrefous fait que ça me tente pas d'y aller le matin, justement. Fait que c'est comme le côté négatif, mais aussi le côté positif. C'est bien challengeant. Comme, c'est ça qui fait que ça me motive. Mais quand ça va mal, ça fait mal. Ça fait vraiment mal versus c'est une affaire de la job, c'est pas grave. Ça, c'est pas mal un aspect. Ça, c'est un des difficiles. Puis au niveau du travail en ligne, tu disais, bon, j'ai choisi un travail qui m'amène à faire des consultations avec les gens et que là, tu as réfléchi à des façons peut-être de redéfinir comment tu offrais tes services. Qu'est-ce que tu trouves challengeant à ce niveau-là? Tu sais, dans le fait d'avoir un rapport avec tes propres clients aussi. Je me mets beaucoup de pression. Surprise! Surprise! Puis ça, ce que je trouve difficile, c'est que je suis extrêmement empathique à ce que les gens vivent, puis je sais que ça les dérange, leur situation. Puis si j'arrive pas à régler leur situation, tu sais, je fais juste te le dire en ce moment, là, puis j'ai un moton, là. Je me sens pas bien. Là. Et juste l'imaginer, puis ça, c'est tough parce que je veux dire, je fais quand même mon travail, j'analyse la situation. Ça peut pas être parfait, il y a toutes sortes de facteurs qui viennent influencer si la situation change pour le mieux ou pas. Mais je me mets énormément de pression. J'arrive toujours là comme très « Oh my God, ça va-tu bien aller? » Mais côté communication, ça va toujours bien. C'est plus « Je vais-tu avoir la réponse? Est-ce que ça va bien aller? » Fait que tu sais, tout ce qui est réglé des problèmes qui créent des émotions clairement désagréables pour les gens, et c'est stressant. C'est stressant. C'est un beau rôle, mais on dirait que moi, je me dis « Crème, me semble, je suis pas faite pour ça. Je suis ben trop sensible puis j'ai ben trop peur de rater. » tu sais. Donc, de te protéger à travers ça aussi, de pas te laisser submerger par les émotions des autres. Ouais. On constate que, tu sais, là, il y a ça dans ce métier-là, mais il y aurait peut-être eu moins ça en biologie, je me trompe? Ben, sûrement. Ouais. Mais est-ce que j'aurais eu le goût de me lever le matin pour y aller? Ça, c'est l'autre question. C'est pour ça, là. Colin. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ce que tu as décidé de faire, c'est que malgré l'inconfort, t'es allé vers quelque chose qui te faisait vraiment vibrer, dans lequel tu te sentais finalement vraiment utile, même si c'est pas peut-être pas la définition qu'on veut imaginer de super-héros, de médecins qui sauvent le monde, etc. Ça reste qu'au quotidien, tu vois l'impact de ce que tu fais dans la vie des gens, que oui, ça amène ses défis parce que des fois, tu as peut-être l'impression que ça n'a pas assez d'impact ou tu aurais voulu les aider encore plus. Mais ça reste que là, tu passes par-dessus quotidiennement des inconforts, des petits gestes de courage pour pouvoir te rattacher à ce qui est le plus important pour toi. Oui, absolument. Est-ce que tu le reconnais, ça? Ça m'aurait ému. Oui. Oui? Ça m'aurait ému. Oui, vraiment. Ouais. Faut dire aux gens quand même, pour les mettre en contexte, que je t'ai déjà accompagné. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'essaie de me dire, on a une petite connaissance. On est dans une entrevue de podcast, pas dans un coaching. Mais c'est tellement intéressant. Rappel important. Oui, je trouve ça incroyable, vraiment le chemin que tu as fait parce que je suis consciente que, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui vont nous écouter, que suivre son cœur, ça amène aussi des défis. Tu sais, c'est pas aussi rose, aussi monde des licornes qu'on veut nous le faire croire parfois, de fais juste suivre ton intuition et tout va couler de source et tout sera facile. Il y a quand même parfois des moments où ça suscite des inconforts et qu'on doit s'ajuster, s'adapter et trouver notre façon à nous d'être confortable, d'être bien dans ce qu'on fait. Puis tu sais, même, j'ai dépasser certains inconforts. Tu sais, la communication, pour moi, c'était pas évident. Faire une première story ou, tu sais, même prendre une photo, my God, c'était tellement pas moi. Puis ça, c'est juste plus un enjeu, là. Fait que ça aurait pu l'être. J'étais tellement gênée, j'aurais jamais pensé comme faire une conférence, faire un webinaire, faire des stories à tous les jours, me filmer comme constamment pour faire des trucs. C'est juste plus un enjeu. Mais je sais pas, j'aurais-tu dépassé ça dans un autre contexte? Je sais pas, tu sais, il y a ça que je trouve vraiment beau. C'est juste plus difficile, même si ça l'a déjà été.
Fait que ça, c'est cool aussi, là. Mais tu as eu à apprendre à te respecter quand même puis à respecter ton rythme, de pas te forcer à te Oui. mettre de la pression, de dépasser ces choses-là trop rapidement. Tu sais, la fameuse zone de confort qu'il faut tellement tout le temps dépasser. La péter. Oui, ça a été un enjeu pour Ouais. toi de dire des fois, Ouais. wow, tu sais, non, Ouais. c'est peut-être pas maintenant. Peux-tu nous donner un exemple? Y a-tu quelque chose qui te vient en tête d'un moment où tu as dû dire non, tu sais, là, je le dépasse pas, mon inconfort, pas tout de suite? Hey, on dirait que je suis pas sûre, mais j'ai l'impression que tu le sais pour moi. Ah, je sais. Ouais. C'est ça, je pense qu'on l'a retrouvé en même temps. Le clown, tu sais, le fait d'accepter de te montrer dans ton aspect très drôle, très humoristique, puis d'oser montrer cette partie-là, puis cette peur que tu pouvais avoir de dire, tu sais, est-ce que c'est à propos, est-ce que les gens vont bien l'accueillir? Ouais. Parce qu'il faut le dire, t'es quand même très drôle. Quand même. Un peu pince sans rire. J'ai déjà voulu être humoriste. Ouais. Mais, puis ça me challenge encore dans le sens où, traditionnellement, dans ces métiers-là, c'est des contenus très informatifs puis tu sais très sérieux, mais j'ai comme zéro fun à faire ça. Puis je pense que ça a valu la peine de suivre cette branche-là un peu plus comme des funny. J'ai eu moins d'énergie dans les derniers temps, mais j'ai goût de m'y remettre, tu sais, de refaire des jokes pour que les gens comprennent un peu mieux, puis ouais, d'avoir juste du fun. Puis si je pense à une joke puis que moi je la trouve drôle, on va sûrement faire rire au moins une autre personne. Au pire, elle va te faire rire au moins toi, tu sais, ce sera déjà ça. Oui, c'est ça, tu sais. Puis s'il y a une personne qui vient rire avec moi en story, je suis satisfaite. Le reste, bon. Il y a ça, tu sais, lâcher prise sur est-ce qu'il y a 4-5 personnes qui se sont dit what the fuck, je me désabonne. Sûrement. C'est un peu stressant, là, cette espèce de je le sais pas trop. Mais j'ai quand même, rapidement, je sais pas si je peux dire rapidement, mais compris que j'aimais mieux être appréciée pour qui je suis vraiment que d'être une semi-personne pour peut-être plaire à plus de gens, mais comme... Mais ça a été pas mal l'enjeu de toute Bref. ta vie, là, si je comprends Ouais. bien à travers ton histoire, à travers ce que tu nous as partagé, d'accepter tout ce qui se passait à l'intérieur de toi, de ce qui t'attirait réellement versus comment ça va être perçu, est-ce que ça va être valorisé, est-ce qu'on va m'aimer, est-ce que ça va plaire, finalement. Vraiment. Mais ça t'a rendu service, tu sais, au niveau de ta santé mentale, tout ce processus d'acceptation-là. Est-ce que ça l'a aidé au niveau de l'anxiété? Ouais, vraiment. Ben oui, parce que j'imagine moins le pire qui peut arriver ou le pire qui peut arriver fait pas vraiment peur, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, le fait de je sais pas, je fais un sondage, il y a personne qui répond au début. Oh mon Dieu, ma vie est finie, là. C'est un sondage, personne n'a répondu. D'accord. J'en ferai un autre demain, puis tu sais. Ouais, ça désamorce un peu beaucoup de réflexions que j'aurais peut-être eues, puis là, ça va juste pas plus loin. Je respire une fois, c'est plate. D'accord. Mais ça va bien aller le lendemain pareil, là. Mais ça s'est pas fait comme par magie. C'est ça. Non. C'est en osant expérimenter un petit peu à la fois que oui. Tu t'es rendu compte que finalement, c'était pas la fin du monde, que tout était pas terminé, puis que t'allais survivre, là, même si personne n'avait répondu à ton sondage finalement. Non, tu sais, je fais une offre, personne n'achète. OK. C'est ça. Mais ouais, ça, c'était un enjeu avant. Là. Je voulais pas me planter dans rien. Fait que, mais tu sais, si je regarde ma vie, là, de regard extérieur, j'essayais pas tant d'affaires non plus. Mais c'est parce que j'avais une crainte de me planter. Puis là, ben, c'est ça. Ça amène beaucoup plus de confiance et plein d'autres compétences d'avoir essayé puis probablement m'être planté. Je l'aime, ce verbe-là, maintenant, se planter. Ben oui. Ça fait mal, là. Ça fait mal. Mais si on plante pas, il n'y a pas de graines qui ont l'espace pour pousser puis émergent pas plein de belles choses de la terre. Il faut planter. Est-ce que ça t'arrive de remettre tes choix en question, de te demander si c'était la bonne chose pour toi de travailler en ligne, d'avoir ton entreprise? Vraiment moins. Parce que si je sais que dans l'instant, là, si mon cœur me disait ça, c'est la bonne décision, même si je sais que le côté logique est peut-être pas 100% là, je le regrette pas. Tu sais, j'ai déjà dit non à une grosse job en bio quand ça, les temps étaient un petit peu plus difficiles au niveau de l'entreprise. Je regrette pas cette décision-là. Même s'il y aurait eu des temps difficiles, puis je me suis dit, hey, si j'avais pris la job. Non.
ça aurait sûrement été une troisième dépression. Genre, là, je me sens que je me connais, puis ça aurait sûrement fait ça. Fait que maintenant, comme je sais que je prends mes décisions d'une façon plus alignée, je vois pas pourquoi je la regretterais parce que c'était la bonne décision dans ce moment-là. Si il y avait eu plus de flexibilité possible dans une job de biologiste, si on t'avait laissé exprimer ta créativité, si tu avais eu l'occasion, je sais pas moi, de faire de la recherche sur les chats, est-ce que Ça me parle. dans des conditions similaires à ce que tu as aujourd'hui, est-ce que ça aurait été possible dans ce contexte hypothétique-là que tu désires poursuivre ta carrière de biologiste? Peut-être. Mais on dirait que ça peut pas être comme ça. Puis mon gros enjeu, c'est vraiment ça, de pas avoir de limites. Puis on dirait que quand tu es dans une équipe, il va tout le temps avoir des petites limites. Puis c'est normal, à un moment donné, il faut qu'il y ait un certain cadre puis que tout le monde soit comme aligné en quelque part. Mais même, tu sais, travailler pour une autre équipe dans le même domaine, je le ferais pas. Que si j'ai une idée là, pendant qu'on se parle, là, on pourra revenir là-dessus si tu veux, mais puis que je peux pas la faire ou que ça m'appartient pas puis que je peux pas la faire comme je veux, elle me tente déjà plus l'idée là. Donc c'est même pas juste une question de domaine ou de contexte, c'est beaucoup aussi une question de t'adapter en fait à ta personnalité, à tes besoins, à tes enjeux. C'est ça. Fait qu'en gros, t'as pas envie, tu sais que oui, s'il y a une équipe, tu veux être la personne qui lead cette équipe-là puis que ça va dans la direction que t'as envie que ça aille. Ouais. On dirait que ça vient chercher comme un préjugé que j'ai moi-même. Je me sens comme mal que ce soit ça, mais ouais. Ben, moi, j'ai le goût qu'on l'aborde, là, tu sais, je le sais, là, ce qui te gratte, là, tu sais, ça peut avoir l'air un peu négatif, tu sais, comme ça, ben, prétentieux, ou moi, je suis meilleure que les autres, ou puis en même temps, c'est correct. Je pense qu'à partir du moment où on l'assume, qu'on le comprend, c'est correct, c'est pas mauvais, c'est pas mais là où ça devient peut-être problématique, c'est si on continue d'insister à se mettre dans un contexte où finalement il y a des gens qui souffrent de notre besoin de tu sais d'amener les choses dans un sens mais si on le comprend puis on met les bonnes conditions autour pour nous permettre d'être parce que faisons un lien là encore avec ce que tu as dit, c'est tellement important pour toi que ça ait du sens que si tu ne contrôles pas ça, il y a cette peur que tu perdes le sens qui t'a motivé puis qui fait en sorte que tu as envie d'être là. Et c'est ce que tu as vécu à la maîtrise. Mais fait que c'est correct de dire, moi, je veux vraiment pouvoir contrôler l'aspect du sens. Donc, m'assurer que le résultat va amener le sens que j'avais envie qu'il amène. Ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas capable de travailler en équipe. C'est peut-être juste au niveau de qui fait quoi, tu sais, c'est quoi la responsabilité de... Au fond, c'est un rôle de leadership que tu as besoin de prendre. C'est drôle, hein, parce que je me serais jamais vue dans cette position-là. Mais, puis probablement à cause de préjugés que j'avais ou, tu sais, sur moi, sur les autres. Mais oui, tu sais, quand j'imagine, puis tu sais, j'en parle avec certaines personnes dans ma communauté que, tu sais, s'il y avait une équipe ou quelque chose, j'imagine tout le, tu sais, vraiment comme l'espèce de gang. À un moment donné, oh mon Dieu, j'avais fait une joke avec une de mes bonnes abonnées de, tu sais, le fait que moi, je peux pas changer la pensée de tout le monde, mais que chaque personne qui rentre dans mon univers peut parler à son entourage, puis on va comme changer la façon de percevoir les chats à la gang. C'est pas juste moi, là. Moi, je peux pas parler à tout le monde, là. Puis là, la personne m'avait dit comme, ah ouais, une genre d'armée Felingompus. Puis j'étais comme, oh my god, oui. Ça sonne full comme religieux intense, mais c'est beau, parce que l'intention à la base, c'est beau, en fait. C'est juste on dirait, c'est tellement religieux, ce que je suis en train de dire. Tu voulais être gourou, là, c'est ça. Tu voulais avoir une secte et tout. Non, ça sonne vraiment secte, là. Mais partager la bonne nouvelle, là, ça sonne religieux. Mais j'ai tellement envie qu'on normalise le fait que on ait envie que les choses aillent dans une direction X et que c'est pas malsain de vouloir peut-être choisir les gens qui vont être autour de nous, qui ont un objectif, un but commun. Parce que c'est pas tant que t'es pas capable de travailler en équipe, Christine, mais c'est peut-être plus que dans ta vie, tu t'es retrouvé dans des contextes où les gens avec qui tu travaillais avaient pas forcément les mêmes valeurs que toi, les mêmes objectifs, le même désir, la même passion. Si on communique notre message
et qu'on s'entoure de personnes qui adhèrent à ce même message-là, ça va devenir beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile de travailler en équipe, là. Fait que, tu sais, c'est pas noir ou blanc de « Ah, parce que je veux que ça se passe de cette façon-là, c'est que je suis pas une bonne personne ». C'est plus, est-ce que tu t'es entouré des bons partenaires pour mener à terme ce projet-là? Donc, c'est correct de vouloir choisir puis d'être un petit peu plus pointu sur qui partage nos projets, notre temps, notre énergie, tu sais, qui est autour de nous. Donc, voilà, hein, s'il y a d'autres perfectionnistes qui entendent en ce moment et qui se disent puis qui aiment les chats. Et puis qui aiment les chats. Non, mais c'était plus dans le sens de dire, tu sais, c'est OK aussi, tu sais. Vous êtes les gens vont vous dire souvent que vous êtes des mauvaises personnes. Tu sais, je l'ai vu, je le vois avec mon ado qui est un peu comme ça aussi, qui va se faire un peu repousser. Les gens veulent pas travailler en équipe avec elle. Oui, il y a à apprendre à faire des compromis, mais c'est aussi possible dans la vie de s'entourer de personnes avec qui on n'a pas forcément à faire énormément de compromis parce qu'ils voient les choses de la même façon que nous. Ah ouais, c'est tellement vrai. Okay. C'est tellement vrai. À quand l'équipe félin complice? Ça s'en vient-tu? Ben, peut-être. Peut-être. Ouais, en tout cas, on verra. Ouais. Mais c'est sûr que ça serait, il y aurait quelque chose de beau de partager, que ce soit pas juste, que ce soit pas juste de mon côté, puis d'aller chercher d'autres forces aussi, en tout cas. Avec toutes les informations que tu as aujourd'hui, là, toutes les prises de conscience que tu as fait à travers le temps, si tu avais la possibilité de retourner jaser là, avec la Christine du secondaire dont tu parlais tantôt, là, qui s'apprête à faire des choix qui sont déterminants pour sa vie, là, qu'est-ce que tu aimerais dire à Christine secondaire 5, mettons? Oh my God. Oh my God. J'achèterais un peu, ça c'est sûr, mais avec amour. Mais j'aurais vraiment envie de dire, avec l'expérience que j'ai, il n'y a pas de presse. Parce que je ne sais pas sur quel train j'étais embarquée, mais il n'y a pas... je me rappelle que je comprenais pas les gens qui prenaient des années sabbatiques ou qui faisaient une session au cégep et qui changeaient de domaine. Oh mon Dieu, mais quelle parjure d'avoir perdu une session. Pourquoi, là? Il y a pas de... Je te jure, là, j'étais vraiment mindée là-dessus, puis comme c'est correct, il y a pas de presse, puis de vraiment, tu sais, questionne-toi sur ce que t'aimes vraiment faire là. Comme le reste, c'est moins important. Mais c'est ça. Mais je sais qu'elle me croira peut-être pas, là, mais mais ouais, c'est vraiment ça. Il y a pas de presse. Tu sais, si c'était à refaire, j'essaierais plein d'affaires. Puis mon parcours serait encore plus long. C'est sûr que oui. Puis ça aurait Parce été que bien correct aussi, hein? Ouais, 100%. Tu sais, je me rappelle avoir fini mon cégep en sciences, puis m'a dit, je rencontrais des gens qui étaient dans les programmes plus hors et lettres, tout ça, puis je me suis dit, si c'était à refaire, je ferais un double deck pour, tu sais, observer plus de choses, pour apprendre à plus me connaître versus, OK, oui, je fais mes sciences pour l'université, mais j'ai eu aucun cours, tu sais, qui était très, qui était moins scientifique, puis si c'était à refaire, j'aime mieux avoir une année de plus dans mon parcours, mais avoir trempé mes orteils, arc l'image, mais dans plus de choses. Puis peut-être que j'aurais découvert que c'est pas pour moi pantoute, mais au moins, c'est une information. Je le sais, tu sais. Donc, ose plus, que... explorer, expérimenter. Ah ouais. Ouais, perds ton temps. Perds ton temps, Christine. C'est ça que je me dirais, je pense. Ben, mais est-ce que c'est perdre son temps? Non. Non, on voit les petits regains là, de croyances ici. Est-ce que c'est perdre son temps que d'explorer? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais je l'exprimerais de cette façon-là parce que je pense que c'est comme ça qu'elle l'entend, mais c'est correct de... C'est ça, c'est pas une perte au final. Vraiment pas. Ouais. T'es parfaite comme t'es. C'est peut-être ça que j'y aurais dit, moi, à Christine aussi. Oh! Ouais, ça y aurait fait du bien aussi, sûrement. C'est beau quand même. Christine, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Oh mon Dieu. Hey, pour vrai, je le sais pas. Puis c'est correct. ça me stresse pas trop parce que c'est ça me stressait plus avant, mais je sais que je vais répondre à ce qui va me titiller, mon verbe préféré, puis que je vais suivre ça.
puis que je vais moins suivre ce qui me fait pas titiller. T'as dit C'est frétiller correct. tantôt, fait qu'il y a différentes... Ouais, j'en ai plein. J'en ai plein, là. Pétiller, frétiller, titiller. En tout cas, un petit, là, les petits papillons. Non, on dirait que j'aime pas l'image des papillons, mais, ouais, je sais que ça va être ça. Puis c'est bien correct. Ça veut dire que tu reconnectes à ta joie, à ton plaisir, puis je pense que c'est la clé aussi pour Ouais. se sortir un peu de cette pression qu'on peut se mettre et de ce désir qu'on peut avoir de tout faire parfaitement. Ben, de se reconnecter à sa joie, Vraiment. à son plaisir, c'est de se ramener dans le moment présent aussi. Puis, Absolument. tu sais, c'est pas de juger le moment, est-ce que c'est un moment parfait ou pas, c'est juste de voir, est-ce que j'ai du fun, est-ce que c'est agréable Ouais. dans mes sensations, etc. Fait que de revenir dans son corps aussi. Ouais. Merci Christine Vraiment. d'avoir Merci osé à toi. venir prendre la parole, parler de ton histoire, parler de santé mentale. Je pense que plus il y aura de personnes qui oseront en parler, tu sais, venir normaliser publiquement, mais plus tout le monde va se rendre compte finalement que on est tous bien parfaits comme on est. Ouais, absolument. Si on a envie d'en savoir un peu plus sur Félin Complice, sur ton travail, ton entreprise, mais aussi sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est vraiment sur Instagram là, que c'est le plus facile d'entrer dans mon univers et de comprendre ce que c'est parce que je suis moi à 100% là. Puis je suis super accessible. Là. C'est vraiment facile de venir me jaser. Ça me fait tout le temps plaisir de connecter avec de nouvelles personnes. Fait que Instagram, puis j'ai aussi un site web. C'est un petit peu plus général avec de l'info là, sur mes services, sur mon histoire un petit peu, puis mes petits cours en ligne parce que j'en ai sont toujours disponibles. Fait que ce serait pas mal ces deux. Évidemment, on va mettre tous plateformes. les liens en dessous de l'épisode si jamais toi qui écoutes as envie de découvrir l'univers de Christine, l'univers très mauve, mais très agréable à côtoyer. Très mauvais félin, là. Si jamais tu as un chat, je te la recommande fortement. Moi, pour avoir un chat qui a un sacré caractère, Christine et ses conseils sont toujours... Elle a une belle personnalité. Oui, ben j'ai pas dit, c'est pas négatif, un sacré caractère comme moi. Non. Comme moi, finalement. Ah non. Elle a du tempérament. Oui. Mais c'est drôle parce que, tu disais tout le monde est parfait, mais pour moi aussi, tous les chats sont parfaits. Alors, si toi aussi tu as un chat et que tu as envie d'en savoir plus sur l'univers de Christine, je te la recommande fortement parce que c'est la meilleure façon, je pense, d'avoir une belle cohabitation positive avec notre félin. C'est un métier qui est peu connu, mais qui mérite, qui gagne à être connu. Alors, si jamais toi, t'as pas de chat, mais que tu connais des gens qui ont des chats et qui se plaignent de leur chat, c'est pas obligé d'être comme ça. Parce que, tu sais, il y a comme cette idée préconçue que c'est normal, tu sais, on met beaucoup de l'avant les comportements plus négatifs des chats, alors que c'est pas forcément ça la norme et qu'il faut des fois juste voir comment on peut améliorer notre cohabitation pour que les besoins de chacun soient respectés comme entre humains, dans le fond. Ben oui, je suis vraiment comme la personne qui aide la relation. Je suis comme une coach de thérapie de couple, mais en tout cas, entre chat et humain. J'adore. Je m'attendais à quelques images comme ça dans une conversation avec toi. C'est parfait. Oui, parfait. C'est parfait comme ça. On adore ça. Merci à toi encore une fois d'avoir été présente. Et puis, je te souhaite en fait plein de belles choses, plein de belles surprises en fait, puisque tu as décidé de laisser un peu, un peu aller le destin pour toi. Voyons voir qu'est-ce que tu choisiras de saisir comme opportunité pour la suite. Et merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao, bye! Là. Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si tu as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.